La diligence est arrivée avec 3 heures de retard par un glacial après-midi de février 1878. Et quand Harrison Prescott a vu le cocher aider une femme à descendre, elle tenait à peine debout. Il a tout de suite su que ses plans si bien préparés venaient de prendre une tournure inattendue. Harrison attendait à la gare de Fort Kearny, dans le Nebraska, depuis midi. Sa plus belle chemise était repassée. Ses cheveux sombres étaient lissés avec de la pommade qu'il avait empruntée à son ouvrier de ranch. Il correspondait avec Teresa Hughes depuis 6 mois. Ses lettres arrivaient de Boston, racontant son travail dans une usine textile et ses rêves d'une vie différente dans l'Ouest. Son écriture était élégante, ses mots réfléchis, et quand elle avait accepté de devenir son épouse par correspondance, il avait passé des semaines à préparer sa maison de ranch pour son arrivée. Il avait blanchi les murs à la chaux. Il avait cousu de nouveaux rideaux avec du tissu acheté en ville. Il avait même construit une étagère à livres, car elle avait mentionné dans une lettre qu'elle adorait lire. Ce à quoi il ne s'était pas préparé, c'était à une femme qui semblait sur le point de mourir. Le visage de Teresa était pâle comme la neige fraîche. Ses lèvres avaient une teinte bleutée inquiétante. Et même à 3 mètres de distance, Harrison pouvait entendre le sifflement rauque de sa respiration. Elle portait un manteau usé qui semblait avoir connu des jours meilleurs 10 ans plus tôt. Son sac de voyage a failli glisser de ses doigts tremblants alors qu'elle essayait de le saisir. Le cocher de la diligence, un homme grisonnant nommé Calhoun, que Harrison connaissait depuis des années, lui a attrapé le coude alors qu'elle chancelait. « Cette dame a besoin d'un médecin, Prescott », a crié Calhoun, sa voix bourrue, pleine d'inquiétude. « Elle tousse du sang depuis que nous avons quitté Omaha. J'ai essayé de la convaincre de rester, mais elle a insisté pour faire le voyage. » Harrison s'est avancé rapidement, ses longues jambes avalant la distance qui les séparait. De près, Teresa était encore pire qu'il ne l'avait imaginé. Des cernes sombres entouraient ses yeux verts, qui luttaient pour se concentrer sur son visage. Ses cheveux auburn, qu'il pouvait voir dépasser dessous un bonnet délavé, étaient humides de sueur malgré l'air froid. Quand elle a essayé de parler, seule une faible toux est sortie. « Je suis Harrison Prescott », dit-il doucement, en prenant le sac de voyage de sa main tremblante. « Vous devez être Teresa. » Elle a hoché la tête, puis ses yeux se sont révulsés et elle s'est effondrée en avant. Harrison l'a rattrapée avant qu'elle ne heurte le sol gelé, surpris par sa légèreté dans ses bras. Elle ne devait pas peser plus de 45 kilos. Il pouvait sentir la chaleur de la fièvre qui irradiait à travers son manteau fin. « Le docteur Patterson est toujours sur Main Street ?» a demandé Harrison à Calhoun. « Pour autant que je sache, mais dépêche-toi, on dirait que cette fièvre pourrait faire cuire un œuf. » Harrison n'a pas attendu d'autres commentaires. Il a porté Teresa jusqu'à son chariot, l'installant aussi doucement que possible sur le siège. Elle a légèrement bougé, ses paupières ont tremblé, mais elle ne s'est pas réveillée. Il a attrapé une couverture à l'arrière du chariot et l'a enroulée autour d'elle avant de monter et de claquer les rênes. Les chevaux ont compris l'urgence dans sa voix et se sont mis à un trot rapide dans les rues défoncées de Fort Kearny. La ville s'était considérablement développée depuis que l'armée avait abandonné le fort en 1871. Elle s'était transformée d'un avant-poste militaire en une communauté prospère d'agriculteurs, d'éleveurs et de marchands. La rue principale comptait un magasin général, 2 saloons, une église, une école et le cabinet du docteur Patterson, qui occupait le rez-de-chaussée d'un bâtiment de 2 étages peint d'un jaune joyeux. Harrison a arrêté le chariot juste devant la porte d'entrée. Il a porté Teresa à l'intérieur sans même prendre la peine de frapper. Le docteur Hiram Patterson a levé les yeux du journal médical qu'il lisait, ses lunettes glissant sur son nez. C'était un homme corpulent dans la cinquantaine, avec des yeux bienveillants et des mains habiles qui avaient mis au monde la moitié des bébés du comté et soigné plus d'os cassés qu'il ne pouvait en compter. « Grand Dieu, Harrison, que s'est-il passé? » « Mon épouse par correspondance, » a dit Harrison en déposant Teresa sur la table d'examen. « Elle est arrivée par la diligence d'Omaha. Le cocher a dit qu'elle toussait du sang. » Le docteur Patterson s'est déplacé avec une vitesse surprenante pour un homme de sa corpulence. Il a pressé ses doigts sur le cou de Teresa pour vérifier son pouls, puis a soulevé ses paupières pour examiner ses yeux. Il a placé son oreille contre sa poitrine, écoutant attentivement sa respiration. Quand il s'est redressé,
Son expression était grave. Elle a une pneumonie et une mauvaise. Depuis combien de temps voyage-t-elle? De Boston à l'origine. Je ne sais pas combien de temps le voyage a duré. Eh bien, ça l'a presque tuée. Le docteur Patterson a commencé à déboutonner le manteau de Teresa. Je dois lui enlever ses vêtements humides et lui mettre quelque chose de sec. Ma femme garde des chemises de nuit de rechange à l'étage. Va chercher Martha et dis-lui d'apporter de l'eau chaude, du linge propre et l'huile de camphre. Harrison a hésité, regardant le visage pâle de Teresa. Sa respiration semblait pire à l'intérieur du bureau silencieux. Chaque inspiration était une lutte qui faisait frissonner tout son corps. « Allez, a dit le docteur Patterson sans méchanceté. Martha saura quoi faire. C'est un travail de femme maintenant. » Harrison a trouvé Martha Patterson dans la cuisine de leur appartement à l'étage. Elle remuait déjà une marmite de soupe qui emplissait l'air d'une riche odeur de bœuf et de légumes. Elle a jeté un coup d'œil à son visage et a posé sa cuillère. « Quelqu'un est malade? » Ma promise. Elle est arrivée par la diligence avec une pneumonie. Martha s'est essuyé les mains sur son tablier et a commencé à rassembler des fournitures avec une efficacité bien rodée. C'était une grande femme aux cheveux grisonnants, tirés en un chignon strict. Elle avait assisté son mari pendant tant d'années qu'elle était presque aussi compétente que lui. Harrison l'a suivie en bas, où le docteur Patterson avait déjà enlevé le manteau de Teresa et l'examinait plus en détail. « Tu ferais mieux d'attendre dehors, Harrison, » a dit Martha doucement. « Cela va prendre du temps. » Harrison a fait les 100 pas sur le trottoir en bois devant le cabinet du médecin, alors que le soleil commençait sa descente vers l'horizon. La température baissait à chaque minute qui passait, et il pouvait voir son souffle former des nuages blancs dans l'air. D'autres habitants de la ville passaient, offrant des salutations qu'il rendait automatiquement, l'esprit ailleurs. Il pensait aux lettres que Teresa avait envoyées, écrites de sa main élégante sur un papier qui avait dû lui coûter cher avec un salaire d'ouvrière. Elle lui avait parlé de sa vie à Boston, des longues heures à l'usine textile, de la pension de famille exiguë où elle vivait avec 8 autres femmes. Elle avait écrit sur ses parents, tous deux morts du choléra quand elle avait 15 ans, et sur son absence de toute autre famille. Elle avait été honnête sur sa situation, et Harrison avait admiré cette honnêteté. Il avait été honnête en retour, lui parlant de son ranch à 8 kilomètres de Fort Kearney, des 200 têtes de bétail qu'il élevait, de la solitude de la vie dans les plaines. Il avait 26 ans et était prêt à fonder une famille, prêt à partager sa vie avec quelqu'un. Ses propres parents étaient morts 3 ans plus tôt dans l'incendie de leur maison, et sa jeune sœur s'était mariée et avait déménagé au Colorado. La maison du ranch semblait trop vide, trop silencieuse. Il avait sauté sur la suggestion de sa sœur de trouver une épouse par correspondance. Maintenant, sa promise se battait pour sa vie dans le cabinet du docteur Patterson, et Harrison ne pouvait rien faire d'autre qu'attendre. Il faisait nuit noire quand Martha a finalement ouvert la porte et lui a fait signe d'entrer. Teresa était allongée sur la table d'examen, vêtue d'une chemise de nuit blanche et propre. Ses cheveux auburn étaient étalés sur l'oreiller sous sa tête. Sa respiration semblait toujours laborieuse, mais son visage avait été lavé, et quelqu'un avait placé un linge frais sur son front. « Nous avons fait ce que nous pouvions pour l'instant, » a dit le docteur Patterson en retroussant les manches de sa chemise. « Elle a besoin de repos, de chaleur et de soins attentifs. Ses poumons sont très congestionnés et elle est gravement dénutrie. Je soupçonne qu'elle est malade depuis des semaines, mais qu'elle a continué à travailler malgré tout. Elle ne pouvait probablement pas se permettre de perdre son poste à l'usine. « Va-t-elle survivre ?» a demandé Harrison, les mots coincés dans sa gorge. « Ça dépend. Les prochains jours nous le dirons. Elle doit être gardée au chaud, recevoir beaucoup de liquide et être encouragée à tousser pour évacuer la congestion de ses poumons. Quelqu'un devra la surveiller 24 heures sur 24. » Le docteur Patterson a fait une pause étudiant le visage de Harrison. « Je dois te demander, mon garçon, tu n'as même jamais rencontré cette femme. Tu pourrais partir maintenant. La renvoyer à Boston quand elle sera assez bien pour voyager. Personne ne t'en voudrait. » Harrison a regardé le visage pâle de Teresa, les cils sombres reposant sur ses joues, le soulèvement et l'abaissement de sa poitrine alors qu'elle luttait pour respirer. Il a pensé à ses lettres, au courage qu'il lui avait fallu pour traverser la moitié du pays pour épouser un étranger, à la façon dont elle avait continué à venir même quand elle était désespérément malade. « Elle a fait tout ce chemin pour être ma femme, » a dit Harrison doucement. «
Je ne l'abandonnerai pas maintenant. Martha a souri, la première vraie chaleur qu'elle avait montrée depuis le début de la crise. Alors nous devons trouver où elle va se rétablir. Elle ne peut pas rester ici. Hiram a besoin de la salle d'examen pour d'autres patients, et nous n'avons pas de place à l'étage pour une patiente à long terme. Je l'emmène au ranch, a dit Harrison. J'ai une chambre d'amis et je peux m'occuper d'elle là-bas. Ce ne serait pas convenable, a dit Martha en fronçant les sourcils. Une femme non mariée séjournant seule avec un homme non marié. Les commerces en donneraient à cœur joie. Alors nous allons nous marier tout de suite, a dit Harrison. Les mots l'ont surpris autant qu'ils ont surpris les Patterson, mais une fois qu'il les a prononcés, il a su qu'ils étaient justes. Le pasteur Mitchell est-il toujours en ville? Le docteur Patterson et Martha ont échangé un regard. Finalement, le docteur Patterson a hoché la tête. Il habite juste à côté de l'église. Mais Harrison, es-tu sûr de ça? Elle est inconsciente, elle ne peut pas consentir. Elle a déjà consenti en acceptant d'être mon épouse par correspondance. Nous devions nous marier dès son arrivée de toute façon. Cela ne fait qu'avancer la date. Harrison a de nouveau regardé Teresa, la vulnérabilité de ses traits relâchés. De plus, si elle est ma femme, personne ne pourra me reprocher de m'occuper d'elle. Ce sera mon droit et mon devoir. Martha a posé une main sur son bras. Tu es un homme bon, Harrison Prescott. Laisse-moi aller chercher le pasteur. Hiram, tu seras témoin. Bien sûr. Le pasteur William Mitchell était un homme mince avec une tignasse de cheveux blancs et une voix qui pouvait faire trembler les chevrons quand il prêchait. Il est arrivé en 20 minutes, sa Bible sous le bras et une expression inquiète sur son visage buriné. Martha lui avait expliqué la situation et il a étudié Teresa un long moment avant de se tourner vers Harrison. C'est très irrégulier. Je sais, pasteur, mais c'est la bonne chose à faire. Le pasteur Mitchell a soupiré, puis a ouvert sa Bible à la cérémonie de mariage. Très bien, nous allons faire court étant donné les circonstances. Harrison Prescott, prenez-vous cette femme Teresa Hughes pour votre épouse légitime pour la voir et la tenir à partir de ce jour, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la maladie et dans la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux, a dit Harrison, sa voix ferme et claire. Et par l'autorité qui m'est conférée et avec le consentement que Mademoiselle Hughes a donné par sa correspondance et son voyage jusqu'ici, je vous déclare mari et femme. Le pasteur Mitchell a fermé sa Bible. Que Dieu bénisse cette union et rende la santé à votre épouse. Harrison a senti le poids du moment s'abattre sur lui comme une chose physique. Il était marié maintenant, lié à une femme à qui il n'avait jamais parlé, une femme qui pourrait ne pas survivre à la semaine. Il a tendu la main et a doucement pris celle de Teresa, ses doigts froids et mous dans sa paume. « Mettons-la dans ce chariot », a-t-il dit. Ils ont enveloppé Teresa dans plusieurs couvertures, et Harrison l'a portée dans l'air froid de la nuit. Il avait tapissé le fond du chariot avec d'autres couvertures et du foin pour l'isoler, créant un lit de fortune qui la protégerait des pires secousses. Le docteur Patterson lui a tendu un sac en toile rempli de médicaments et de fournitures. De l'huile de camphre pour sa poitrine, pour aider à dégager la congestion, de la tisane d'écorce de sol pour la fièvre, du bouillon de bœuf si vous arrivez à lui en faire prendre, et du laudanum si elle a trop mal pour se reposer. La voix du docteur Patterson était grave. Si son état s'aggrave, viens me chercher immédiatement. Jour ou nuit, je le ferai. Le trajet jusqu'au ranch a duré près d'1 heure. Les chevaux avançaient prudemment sur la route gelée. Harrison s'est arrêté 2 fois pour vérifier Teresa, s'assurant qu'elle respirait toujours, qu'elle se battait toujours. La maison du ranch est apparue au loin, une forme sombre contre le ciel étoilé, de la fumée s'élevant de la cheminée. Son ouvrier de ranch, un jeune homme nommé Tommy Chen, devait avoir entretenu le feu. Dieu le bénisse. Tommy est sorti quand il a entendu le chariot, portant une lanterne. Il avait 19 ans, fils d'immigrants chinois qui avaient travaillé sur le chemin de fer avant de s'installer dans le Nebraska. Harrison l'avait embauché 2 ans plus tôt, à la mort du père de Tommy, et le jeune homme s'était révélé travailleur et loyal. « Monsieur Prescott, tout va bien? » « Ma promise est arrivée malade, » a dit Harrison en descendant du chariot. « Elle est très malade. J'ai besoin que tu t'occupes des chevaux pendant que je la rentre. » Les yeux de Tommy se sont écarquillés quand il a vu la forme inerte de Teresa dans le chariot, mais il n'a posé aucune question.
Il a simplement pris les rênes et a conduit les chevaux vers la grange, tandis que Harrison portait sa nouvelle femme dans la maison. L'intérieur était chaleureux et accueillant, le feu dans l'âtre projetant des ombres dansantes sur les murs blanchis à la chaux. Harrison avait préparé la chambre d'amis pour Teresa. Le lit était fait avec les vieilles courtes pointes de sa mère, mais en le regardant maintenant, il a réalisé qu'il serait difficile de s'occuper d'elle là-bas. La pièce était petite et éloignée de la cuisine et du feu. Il a pris une décision rapide et l'a portée dans sa propre chambre, qui était plus grande et restait plus chaude toute la nuit. Il a déposé Teresa sur le lit et a commencé à la mettre à l'aise. Il avait vu sa mère s'occuper de son père lors d'une crise de grippe des années auparavant, et il a essayé de se souvenir de tout ce qu'elle avait fait. Il a ravivé le feu dans la petite cheminée de la chambre, a fait chauffer de l'eau sur le poêle de la cuisine et est revenu avec une bassine et des linges. Suivant les instructions du Dr. Patterson, il a mélangé l'huile de camphre avec de l'eau chaude, créant une vapeur qu'il a agitée sous le nez de Teresa, espérant que cela aiderait à dégager ses poumons. Ses yeux se sont ouverts à un moment donné pendant ce processus, flou et vitreux de fièvre. Elle l'a regardé sans le reconnaître, ses lèvres bougeant comme si elle essayait de former des mots. « Chut !» a dit Harrison doucement. « Tu es en sécurité maintenant. Tu es au ranch. »« Maman. » Le mot était à peine un murmure, suivi d'une toux rauque qui a secoué tout son corps. « Non, je suis Harrison, ton mari. » Le mot semblait étrange sur sa langue, mais pas faux. « Tu es très malade, Teresa, mais tu vas guérir, je te le promets. » Elle n'a pas semblé l'entendre. Ses yeux se sont refermés et elle a tourné la tête avec agitation sur l'oreiller. Harrison a essoré un linge dans de l'eau fraîche et l'a placé sur son front, puis s'est assis sur la chaise à côté du lit pour veiller sur elle. Dehors, il pouvait entendre Tommy s'affairer, s'occupant des animaux et sécurisant le ranch pour la nuit. L'horloge sur la cheminée égrenait les minutes, et Harrison s'est surpris à prier, ce qu'il n'avait pas beaucoup fait depuis la mort de ses parents. La nuit s'est étirée sans fin. La fièvre de Teresa a grimpé et elle est devenue délirante, marmonnant des mots que Harrison ne pouvait pas comprendre. 2 fois, elle a essayé de sortir du lit, le combattant avec une force surprenante pour quelqu'un de si malade. Il la tenait doucement mais fermement, lui parlant d'une voix basse et apaisante jusqu'à ce qu'elle se calme. Il a administré le laudanum que le docteur Patterson avait fourni, juste quelques gouttes dans de l'eau, et cela a semblé l'aider à se reposer plus paisiblement. L'aube s'est levée, froide et grise, la lumière filtrant par la fenêtre de la chambre. Les yeux de Harrison étaient granuleux par manque de sommeil, mais il n'osait pas quitter le chevet de Teresa. Tommy a frappé à la porte et est entré avec une cafetière et une assiette d'œufs frits et de biscuits. « Je pensais que vous en auriez besoin, monsieur, » a dit Tommy à voix basse. « Comment va-t-elle? »« Elle se bat toujours, » a dit Harrison, acceptant le café avec gratitude. « Merci pour ça. Je peux rester avec elle si vous avez besoin de dormir. » Harrison a secoué la tête. « Pas encore, mais j'aurais besoin que tu ailles en ville plus tard pour dire au Dr. Patterson comment elle a passé la nuit, et passe au magasin général. Nous avons besoin de plus de provisions, des œufs, du lait, des os de bœuf pour le bouillon, du miel, des citrons, s'ils en ont. » Tommy a hoché la tête et est parti, fermant doucement la porte derrière lui. Harrison a mangé machinalement, sans goûter la nourriture, son attention concentrée sur Teresa. À la lumière du matin, il pouvait la voir plus clairement. Elle était plus jeune qu'il ne l'avait pensé, probablement pas plus de 22 ou 23 ans. Son visage, même ravagé par la maladie, avait une beauté délicate, avec des pommettes hautes et un menton déterminé. Ses mains, immobiles sur la courte pointe, étaient rugueuses et marquées par le travail à l'usine, les ongles cassés et inégaux. Alors qu'il la regardait, ses yeux se sont rouverts. Cette fois, il semblait plus concentré, plus conscient. Elle l'a regardé un long moment, la confusion se lisant clairement sur son visage. « Qui êtes-vous? » Sa voix était à peine audible, rêche comme du papier de verre. « Je suis Harrison Prescott, » a-t-il dit en se penchant en avant. « Tu es venu ici pour m'épouser. Tu te souviens? » La compréhension a traversé son visage, suivi par la gêne. « Je suis arrivé, j'étais dans la diligence. Je me sentais si mal. » Elle a essayé de s'asseoir, puis a haleté de douleur, sa main se posant sur sa poitrine. « Que s'est-il passé? »« Tu as eu une pneumonie, » a dit Harrison doucement, la faisant se rallonger.
Tu t'es effondré à la gare. Le docteur Patterson t'a soigné. Des larmes ont rempli ses yeux verts. Je suis tellement désolé. Ce n'est pas comme ça que je voulais te rencontrer. J'ai essayé de guérir avant de quitter Boston, mais je n'avais plus d'argent pour la pension et j'avais déjà quitté mon poste à l'usine et je pensais que si je pouvais juste arriver ici, tout irait bien. Les mots sont sortis d'un trait, se terminant par une autre quinte de toux qui l'a laissé à bout de souffle. Harrison a attendu que la toux se calme, puis lui a offert une gorgée d'eau du verre à côté du lit. Elle a bu avec gratitude, une partie de l'eau coulant sur son menton. Il l'a essuyé avec un linge, un geste étonnamment intime qui les a fait s'arrêter tous les deux. Tu n'as rien à te reprocher, a dit Harrison fermement. Tu as été courageuse de faire le voyage alors que tu étais si malade. Maintenant, tu dois te concentrer sur ta guérison. Je ne me souviens même pas d'être arrivé ici, a dit Teresa, ses paupières déjà lourdes de fatigue. Tout est si brumeux. Repose-toi maintenant, a dit Harrison. Nous pourrons parler plus tard. Elle s'est rendormie en quelques secondes, sa respiration toujours laborieuse mais peut-être légèrement plus facile qu'auparavant. Harrison s'est permis un moment d'espoir. Elle avait été consciente, capable de parler, et cela devait être un bon signe. Il s'est réinstallé dans sa chaise, préparé pour une longue journée de veille. Le même schéma s'est installé au cours des jours suivants. Harrison dormait par bribes, jamais plus de quelques heures à la fois, toujours à l'écoute des changements dans la respiration de Teresa. Il a appris à reconnaître les différents types de toux. Celle humide et rauque, qui signifiait que la congestion se relâchait, et celle sèche et saccadée, qui semblait lui causer le plus de douleur. Il est devenu expert pour la persuader de boire de l'eau, du bouillon et de la tisane d'écorce de saule, soutenant sa tête d'une main tout en tenant la tasse de l'autre. Il appliquait des cataplasmes d'huile de camphre sur sa poitrine, détournant les yeux autant que possible pour préserver sa pudeur, bien qu'elle soit généralement trop délirante de fièvre pour le remarquer. Tommy s'est avéré inestimable, prenant en charge tout le travail du ranch sans se plaindre. Il cuisinait les repas, s'occupait du bétail, réparait une clôture cassée et faisait des allers-retours quotidiens en ville pour informer le docteur Patterson et chercher des provisions fraîches. Le médecin est venu au ranch 2 fois, examinant Teresa et déclarant que Harrison faisait un excellent travail pour la soigner. C'est une battante, a dit le docteur Patterson lors de sa deuxième visite, 5 jours après l'arrivée de Teresa. Je n'étais pas sûr qu'elle passerait la première nuit. Mais sa fièvre est tombée et ses poumons semblent plus clairs. Elle n'est pas encore hors de danger. Mais le pire est peut-être passé. Harrison a senti une tension qu'il ne savait pas qu'il portait se dissiper de ses épaules. Dieu merci. Remercie-toi toi-même, a dit le médecin. Tu lui as sauvé la vie, Harrison. Peu d'hommes auraient fait ce que tu as fait. Après le départ du médecin, Harrison s'est permis de dormir correctement pour la première fois depuis l'arrivée de Teresa. Il s'est assoupi dans la chaise à côté du lit, sa main reposant près de la sienne sur la courte pointe, et ne s'est réveillé qu'en fin d'après-midi. Ce qui l'a réveillé, c'est le son de la voix de Teresa, plus forte qu'elle ne l'avait été. « Tu ne devrais pas dormir sur une chaise. Tu vas te faire mal au dos. » Les yeux de Harrison se sont ouverts d'un coup. Teresa le regardait vraiment, ses yeux verts clairs et conscients. La teinte bleue avait quitté ses lèvres, et bien qu'elle soit encore pâle, c'était une pâleur normale maintenant, pas le blanc mortel de la forte fièvre. « Tu es réveillé, a-t-il dit, un sourire se propageant sur son visage. « Vraiment réveillé? »« Je pense que oui, a-t-elle dit, bien que je ne sois pas tout à fait sûr de ne plus être délirante. Est-ce qu'on s'est marié pendant que j'étais inconsciente? » Harrison a senti la chaleur monter à ses joues. « Oui, je suis désolé que ce ne soit pas le mariage dont tu rêvais probablement, mais cela semblait la chose la plus pratique à faire dans les circonstances. Si tu n'es pas contente, nous pourrons discuter des options quand tu seras complètement rétablie. » Teresa est restée silencieuse un moment, étudiant son visage avec une intensité qui le rendit mal à l'aise. Il savait qu'il devait avoir l'air d'une épave, non rasée depuis des jours, les cheveux en désordre, ses vêtements froissés pour avoir dormi dedans. « Tu m'as épousée alors que j'étais mourante, » a-t-elle dit lentement. « Tu as pris la responsabilité d'une femme qui aurait pu ne pas survivre, qui n'avait apporté que des ennuis à ta porte. Cela me semble être une chose très gentille à faire. » « C'était la bonne chose à faire, a dit Harrison. « Et tu n'es pas un ennui, tu es ma femme. »
Un léger sourire a touché ses lèvres. Je suppose que oui. Ce n'est pas du tout comme ça que j'imaginais rencontrer mon mari. Comment l'imaginais-tu? Oh, je ne sais pas. Je suppose que je pensais descendre de la diligence sous mon meilleur jour, ou du moins présentable. Nous aurions échangé des politesses, tu m'aurais emmené voir le ranch, et nous aurions eu un vrai mariage à l'église. Elle a baissé les yeux sur elle-même, sur la chemise de nuit qu'elle portait. Pas moi inconsciente, et toi me voyant dans mon pire état. Je ne suis pas d'accord, a dit Harrison. Je pense que je te vois dans ton état le plus fort. Tu as traversé la moitié du pays alors que tu étais désespérément malade, tu n'as jamais abandonné, et maintenant tu te bats pour retrouver la santé. Cela demande plus de force que la plupart des gens n'en ont. Des larmes ont de nouveau rempli ses yeux, mais cette fois, elles semblaient être des larmes d'émotion plutôt que de douleur. Merci de dire ça, et merci de t'être occupé de moi. Je me souviens de bribes. Toi me tendant de l'eau, mettant des linges frais sur mon front, me parlant quand la fièvre était forte. J'ai fait ce que n'importe quel mari aurait fait. Je pense que tu as fait plus que ça. Elle a bougé sur le lit, essayant de s'asseoir, et Harrison s'est rapidement déplacé pour l'aider, calant des oreillers derrière son dos. Le mouvement l'a laissé essouffler, et il a pu voir combien ce simple effort lui avait coûté. Je suis si faible. Je n'arrive pas à croire à quel point je suis faible. Tu as été très malade. Il faudra du temps pour retrouver tes forces. Du temps? A répété Teresa. Je suppose que nous en avons maintenant, n'est-ce pas? Tout le temps du monde pour apprendre à nous connaître. Au cours des semaines suivantes, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Alors que la santé de Teresa s'améliorait lentement, ils parlaient pendant des heures chaque jour. Harrison a découvert son enfance à Boston, la plus jeune fille d'un père immigrant irlandais et d'une mère anglaise. Elle lui a parlé du travail de son père sur les quais, de son odeur de sel et de poisson en rentrant à la maison, de la façon dont il la soulevait sur ses épaules et l'appelait son petit oiseau chanteur. Elle lui a parlé du talent de sa mère avec une aiguille, de la façon dont elle avait pris des travaux de couture pour compléter les revenus de la famille. Et elle lui a parlé de l'épidémie de choléra qui avait balayé leur quartier, emportant ses deux parents en quelques jours, laissant Teresa seule à 15 ans. J'ai essayé de continuer le travail de couture de ma mère, a-t-elle dit un après-midi, assise dans son lit avec un châle sur les épaules. Elle était restée éveillée la majeure partie de la journée, une amélioration majeure. Mais je n'étais pas aussi doué qu'elle, et les clients se sont lentement éloignés. J'ai fini à l'usine textile parce que c'était le seul endroit qui voulait m'embaucher. Le travail était dur et les heures longues, mais c'était mieux que l'alternative. Quelle était l'alternative? A demandé Harrison. Il était assis sur sa chaise habituelle à côté du lit, réparant une bride qui avait besoin de nouveau cuir. Teresa a baissé les yeux sur ses mains. Il n'y a pas beaucoup d'options pour les jeunes femmes seules en ville. L'usine était respectable, au moins. Et j'y ai rencontré de bonnes femmes, même si on s'entendait à peine à cause du bruit des machines. Harrison s'est senti en colère pour elle. En colère contre un monde qui laissait si peu de choix aux jeunes femmes, qui les broyait dans les usines jusqu'à ce qu'elles soient vieilles avant l'heure. Eh bien, tu n'auras plus jamais à y retourner, a-t-il dit fermement. C'est ta maison maintenant. Au fil des jours, Harrison se surprenait à attendre leur conversation plus que toute autre chose. Teresa était intelligente et observatrice, avec un esprit sec qui le prenait au dépourvu et le faisait rire. Elle l'interrogeait sur le ranch, sur l'élevage du bétail, sur la vie dans les plaines. Elle voulait tout savoir, et il se retrouvait à lui raconter des histoires de son enfance, de son apprentissage de l'équitation et du lasso avec son père, de la première fois où il avait aidé à mettre bas un veau. Il lui a parlé des années difficiles après la mort de ses parents, quand il avait pensé à abandonner le ranch et à déménager en ville pour trouver un travail plus facile. « Qu'est-ce qui t'a arrêté? » a demandé Teresa. « Cette terre, » a dit Harrison simplement. « Elle entre dans ton sang. Je me réveillais le matin et je voyais le soleil se lever sur les plaines et je savais que je ne pouvais pas partir. C'est ici que j'appartiens. » « J'espère que je ressentirai ça aussi, » a dit Teresa doucement. « J'espère que cet endroit me semblera être chez moi. »« Ce sera le cas, » a promis Harrison. « Laisse-lui du temps. » À la fin de la 3e semaine, Teresa était assez forte pour sortir du lit pendant de courtes périodes. Harrison l'a aidée à s'asseoir sur une chaise près de la fenêtre, d'où elle pouvait regarder le ranch. C'était la fin de février,
Le pire de l'hiver était encore à venir, et le paysage était brun et stérile. Mais Teresa le regardait comme si c'était la plus belle chose qu'elle ait jamais vue. Tant d'espace, a-t-elle dit, avec émerveillement dans la voix. Je n'ai jamais vu autant d'espace ouvert. À Boston, tout était entassé. Les bâtiments les uns sur les autres, des gens partout. C'est comme un autre monde. Attendre le printemps, dit Harrison. La prairie verdite et les fleurs sauvages éclosent. C'est quelque chose à voir. Elle s'est tournée pour le regarder et Harrison a été frappé de voir à quel point elle avait l'air en meilleure santé. Elle avait pris un peu de poids grâce au repas régulier. Ses joues avaient de la couleur et ses yeux étaient brillants. « J'ai hâte », a-t-elle dit. Cette nuit-là, Harrison est retourné dans la chambre d'amis. Teresa était assez bien maintenant pour ne plus avoir besoin d'une surveillance constante, et il était temps de rétablir une certaine bienséance dans leurs arrangements de sommeil, même s'ils étaient mariés. Teresa n'a pas discuté, mais il a cru voir une lueur de ce qui aurait pu être de la déception dans ses yeux. Il était allongé dans le lit étroit de la chambre d'amis, fixant le plafond, et a réalisé avec un sursaut que dormir sur la chaise à côté d'elle allait lui manquer. Il s'était habitué au son de sa respiration, à pouvoir la surveiller chaque fois qu'il se réveillait la nuit. Plus que ça, il s'était habitué à sa présence, à avoir quelqu'un à qui parler, de qui s'occuper, avec qui partager ses journées. Il était en train de tomber amoureux de sa femme. La prise de conscience aurait dû être terrifiante, mais au lieu de ça, elle semblait juste, inévitable. Comment aurait-il pu ne pas tomber amoureux d'elle? Elle était courageuse, gentille et drôle, et elle s'était battue si fort pour vivre, pour faire fonctionner cette nouvelle vie. Il l'avait vue dans sa plus grande vulnérabilité, et elle lui avait fait confiance pour s'occuper d'elle. Cela signifiait quelque chose, créait un lien plus profond que celui de la plupart des couples après des mois ou même des années de mariage. Mais ressentait-elle la même chose? Harrison n'en avait aucune idée. Elle lui était reconnaissante, certainement. Mais la gratitude n'était pas l'amour. Elle dépendait de lui en ce moment parce qu'elle n'avait pas le choix. Mais qu'arriverait-il quand elle serait complètement rétablie? Quand elle aurait la force de prendre ses propres décisions? Voudrait-elle rester mariée à un homme qu'elle connaissait à peine? Ou voudrait-elle retourner à Boston, à la vie qu'elle avait connue? Les questions l'ont tenue éveillée tard dans la nuit. Le lendemain matin, Tommy est arrivé à la maison plus tôt que d'habitude, le visage rouge de froid et d'excitation. « Il y a un bal en ville ce samedi », a-t-il annoncé. « Le premier de l'année. Tout le monde y sera. J'ai pensé que peut-être vous et Madame Prescott voudriez y aller. » Harrison a jeté un coup d'œil vers la chambre où Teresa se réveillait à peine. « Je ne pense pas qu'elle soit encore assez forte pour ça. »« J'ai entendu mon nom », a appelé Teresa. « Pourquoi ne suis-je pas assez forte? » Tommy a souri et a passé la tête dans la chambre. « Bal de société samedi, madame. Musique, danse, nourriture, toute la ville y sera. » Le visage de Teresa s'est illuminé. « Oh, ça a l'air merveilleux. J'adorerais y aller. » « Teresa, tu es encore en convalescence, » a dit Harrison en suivant Tommy dans la chambre. « Ce serait peut-être trop tôt. »« Je suis enfermé dans cette maison depuis 3 semaines, » a dit Teresa, et il y avait une obstination dans son menton que Harrison apprenait à reconnaître. « Je deviens folle à regarder ces 4 murs, aussi charmants soient-ils. S'il te plaît, Harrison, je promets que je serai sage. Nous pourrons partir tôt si je suis fatigué. » Harrison s'est trouvé incapable de lui refuser. « D'accord, » a-t-il dit, « mais si tu en fais trop, je te ramène directement à la maison. » Samedi est arrivé avec un ciel clair et des températures qui ont grimpé presque jusqu'à 0, pratiquement douces comparées au froid glacial qui avait saisi les plaines pendant des semaines. Teresa était debout tôt, plus animée que Harrison ne l'avait jamais vue. Martha Patterson avait envoyé une robe, une simple calicot bleu qui avait appartenu à sa fille avant qu'elle ne déménage dans l'Est. Elle était un peu grande sur la silhouette encore mince de Teresa, mais elle l'a ceinturée et l'a déclarée parfaite. Harrison s'est rasé soigneusement et a mis son costume du dimanche, un vêtement de laine sombre qu'il possédait depuis des années. Quand il est sorti de la chambre d'amis, Teresa attendait dans la pièce principale et sa vue lui a coupé le souffle. Elle avait relevé ses cheveux auburn, laissant quelques boucles encadrer son visage, et le bleu de la robe faisait ressortir le vert de ses yeux. Elle était belle, en bonne santé et heureuse,
et Harrison a senti son cœur se serrer dans sa poitrine. Tu es ravissante, a-t-il dit. Elle a rougi, une jolie couleur rose montant à ses joues. Merci, tu es très élégant aussi. Le trajet jusqu'à la ville a duré près d'une heure, mais Teresa n'a pas semblé s'en soucier. Elle montrait du doigt tout ce qu'il croisait, posant des questions sur le ranch, sur les voisins, sur la ville. Harrison répondait de son mieux, heureux de son intérêt, de la façon dont elle semblait essayer de faire de cet endroit sa maison. Le bal se tenait à la mairie, un grand bâtiment en bois qui servait habituellement de lieu de réunion pour le conseil municipal. Quelqu'un avait suspendu des lanternes au chevron et un petit groupe de musiciens s'installait dans un coin. Une longue table contenait les contributions culinaires de diverses familles, des tartes, des gâteaux et des gratins. Les gens se promenaient, saluant des amis et des voisins qu'ils n'avaient pas beaucoup vus pendant les longs mois d'hiver. Quand Harrison et Teresa sont entrés, un silence s'est fait dans la pièce. Tout le monde connaissait l'histoire de l'épouse par correspondance arrivée malade, du mariage d'urgence, de Harrison la soignant pour la ramener à la santé. Les rumeurs allaient de bon train depuis des semaines. Maintenant, tout le monde voulait voir cette femme de ses propres yeux. Martha Patterson a été la première à s'approcher, son sourire chaleureux et sincère. « Teresa, ma chère, tu es magnifique. Je suis si contente de te voir debout. »« Merci, Madame Patterson, » a dit Teresa. « Pour tout, la robe, les soins que vous et votre mari m'avez donnés, tout. N'y pense même pas. Maintenant, viens rencontrer quelques-unes des autres dames. » Martha a emmené Teresa, la présentant à un groupe de femmes qui semblaient sincèrement ravies de la rencontrer. Harrison a regardé, soulagé. Il avait craint que Teresa ne soit confrontée à des jugements ou à des chuchotements méchants, mais les femmes de Fort Kearney semblaient prêtes à l'accueillir. Tommy est apparu au coude de Harrison, souriant. « On dirait que votre femme va bien s'intégrer. »« Je l'espère, » a dit Harrison. La musique a commencé, un air de violon entraînant qui a fait taper des pieds. Des couples se sont dirigés vers la piste de danse et Harrison a traversé la foule pour rejoindre Teresa. Elle était en pleine conversation avec Sarah Chin, la mère de Tommy, discutant de recettes, de toutes choses. « M'accordez-vous cette danse? » a demandé Harrison en tendant la main. Teresa a levé les yeux vers lui, ses yeux brillants. Avec grand plaisir. Il l'a conduite sur la piste de danse, très conscient de tous les yeux qui les regardaient. Il n'avait pas dansé depuis des années, pas depuis avant la mort de ses parents, et il espérait se souvenir comment faire. Mais dès qu'il a pris Teresa dans ses bras, tout le reste s'est estompé. Elle était légère et gracieuse, suivant facilement ses pas, et ils se déplaçaient ensemble comme s'ils avaient dansé pendant des années. « Tu es un bon danseur, » a dit Teresa, légèrement essoufflée. « Toi aussi. Où as-tu appris? » Il y avait une salle de danse près de la pension. Certaines des filles et moi y allions le samedi soir quand nous avions quelques sous à dépenser. C'était une chance d'oublier l'usine pendant quelques heures. Elle lui a souri. C'est beaucoup plus agréable, cependant. Ils ont dansé 3 autres danses avant que Teresa ne commence à fatiguer. Harrison pouvait voir la fatigue s'installer autour de ses yeux, la façon dont elle s'appuyait plus lourdement sur lui à chaque pas. « Allons prendre l'air », a-t-il suggéré. Ils sont sortis dans l'air vif de la nuit. La rue était calme, la plupart des habitants de la ville étant à l'intérieur pour le bal. Les étoiles brillaient au-dessus, bien plus nombreuses que ce que l'on pouvait voir en ville. Teresa a penché la tête en arrière, les regardant. « C'est magnifique ici », a-t-elle dit doucement. « Si différent de tout ce que je connaissais, mais magnifique. »« Es-tu heureuse ?» a demandé Harrison. La question est sortie avant qu'il ne puisse l'arrêter, brute et vulnérable. Teresa s'est tournée pour le regarder, et à la lumière qui s'échappait des fenêtres de la salle, il a pu voir la surprise sur son visage. « Heureuse, Harrison, tu m'as sauvé la vie. Tu m'as épousée alors que j'étais mourante, tu t'es occupé de moi jour et nuit pendant des semaines, et maintenant tu me donnes un foyer et un nouveau départ. Bien sûr que je suis heureuse. Mais es-tu heureuse avec moi? Il devait savoir, pas seulement reconnaissante. Je ne veux pas que tu restes parce que tu te sens obligée. » Elle est restée silencieuse un long moment, et le cœur de Harrison s'est serré. Puis elle a tendu la main et a pris la sienne, ses doigts chauds malgré le froid. « Je vais te dire quelque chose, » a-t-elle dit. « Quand j'étais au plus mal, quand la fièvre était si forte que je ne pouvais pas distinguer le réel de l'irréel, j'entendais sans cesse ta voix. Tu me parlais, tu me disais que tout irait bien,
que je devais continuer à me battre. Et je t'ai cru. Même quand je voulais abandonner, quand il aurait été si facile de simplement me laisser aller, je t'ai cru. Cela signifiait quelque chose pour moi. Teresa, a-t-il commencé, mais elle a levé sa main libre. Laisse-moi finir. Ces dernières semaines, en apprenant à te connaître, en parlant avec toi, en découvrant ta vie dans cet endroit, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Je me suis senti en sécurité, soigné et apprécié. Tu ne me regardes pas comme si j'étais juste une paire de mains pour faire fonctionner une machine ou un fardeau à gérer. Tu me regardes comme si j'avais de l'importance. Tu as de l'importance, a dit Harrison avec urgence. Plus que tu ne le sais. Alors je dois te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Pourquoi m'as-tu vraiment épousé cette nuit-là? Était-ce juste pour éviter le scandale ou y avait-il une autre raison? Harrison a pris une profonde inspiration. C'était le moment. Il pouvait jouer la sécurité, lui donner une réponse facile, ou il pouvait lui dire la vérité et tout risquer. Je t'ai épousé parce que dès le moment où je t'ai vue, même malade et inconsciente, j'ai su que tu étais quelqu'un de spécial, a-t-il dit. Et au cours de ces dernières semaines, je suis tombé amoureux de toi. La façon dont tu te bats, la façon dont tu trouves de l'humour même dans les situations difficiles, la façon dont tu poses des questions sur tout et veux sincèrement apprendre. J'aime parler avec toi. J'aime te voir devenir plus forte chaque jour. J'aime la façon dont tu regardes la prairie comme si c'était la chose la plus incroyable que tu aies jamais vue. Je t'aime, tout simplement. Des larmes coulaient maintenant sur les joues de Teresa, captant la lumière des étoiles. J'avais si peur que tu ne me vois que comme un devoir, quelqu'un dont tu devais t'occuper parce que tu es un homme bon et que c'est ce que font les hommes bons. Tu n'es pas un devoir, a dit Harrison avec ferveur. Tu es ma femme et je veux que tu sois ma femme, vraiment, de toutes les manières, mais seulement si c'est ce que tu veux aussi. Je tombais amoureuse de toi aussi, a murmuré Teresa. J'avais juste trop peur de l'admettre, même à moi-même. Il semblait impossible que nous puissions avoir quelque chose de réel alors que nous nous connaissions à peine, alors que notre mariage a commencé comme il l'a fait. Harrison s'est approché, levant sa main libre pour lui caresser la joue, son pouce essuyant ses larmes. Pouvons-nous recommencer? Pas comme des étrangers réunis par des lettres, mais comme un homme et une femme qui se choisissent. Oui, a dit Teresa, sa voix sûre et forte. Oui, j'aimerais beaucoup ça. Il l'a embrassée alors, un baiser doux qui avait le goût du sel de ses larmes et qui contenait toute la promesse de leur avenir ensemble. Quand ils se sont séparés, ils souriaient tous les deux et Harrison a senti que son cœur allait exploser de bonheur. Devrions-nous rentrer à l'intérieur? A demandé Teresa. Tu veux? Elle a secoué la tête. Pas vraiment. Je préférerais rentrer à la maison. À la maison? Elle avait appelé le ranch la maison. Le sourire de Harrison s'est élargi. Alors rentrons à la maison. Ils ont dit au revoir rapidement, endurant les regards entendus et les taquineries bon enfant des habitants de la ville. Tommy s'est porté volontaire pour rester en ville et se faire ramener plus tard, leur laissant de l'intimité. Le trajet de retour au ranch a semblé plus court que l'aller. L'obscurité était intime plutôt qu'isolante. Quand ils sont arrivés à la maison, Harrison a aidé Teresa à descendre du chariot et ils sont restés un moment devant la maison, se tenant la main et regardant les étoiles. Le vent murmurait à travers la prairie, emportant avec lui la promesse du printemps. « Bienvenue à la maison », a dit Harrison. « Merci », a répondu Teresa. « Pour tout, pour ne pas avoir abandonné. »« Jamais », a-t-il promis. « Je n'abandonnerai jamais. » Ils sont entrés ensemble et pour la première fois, cela ressemblait vraiment à leur maison, pas seulement à la sienne. Harrison a ravivé le feu pendant que Teresa se changeait. Quand elle est sortie de la chambre dans sa chemise de nuit et une robe de chambre chaude, elle n'est pas retournée dans la chambre. Au lieu de cela, elle s'est assise sur le canapé et Harrison l'a rejointe. Ils se sont assis l'un près de l'autre, sa tête reposant sur son épaule, son bras autour de sa taille, et ont regardé le feu s'éteindre. « Parle-moi de tes rêves pour le ranch, » a dit Teresa. « Qu'est-ce que tu veux construire ici? » Et ainsi Harrison a parlé de ses plans, d'agrandir le troupeau, d'élever de meilleures bêtes, peut-être un jour d'acheter la propriété adjacente et de doubler la taille du ranch. Et Teresa a écouté, a posé des questions et a offert ses propres idées. Elle a parlé d'avoir peut-être des poules et un potager,
d'apprendre à conserver la nourriture pour l'hiver, des livres qu'elles voulaient lire, et peut-être d'apprendre à lire à leurs enfants un jour. Leurs enfants. Les mots flottaient dans l'air entre eux, une promesse et un espoir. Un jour, a dit Harrison, la serrant plus fort, quand tu seras complètement guérie et prête. Un jour, a acquiescé Teresa en penchant son visage pour un autre baiser. Ils sont restés sur le canapé jusqu'à ce que le feu ne soit plus que des braises, parlant, s'embrassant et planifiant leur avenir ensemble. Quand ils sont finalement allés se coucher, Harrison dans sa chambre d'amis et Teresa dans la chambre principale, ils ont tous deux dormi mieux qu'ils ne l'avaient fait depuis des semaines, rassurés par la certitude d'avoir trouvé quelque chose de rare et de précieux. Un amour qui avait été forgé dans le creuset de la maladie et de l'incertitude et qui en était sorti plus fort. Le reste de l'hiver s'est écoulé dans un flou de contentement tranquille. Teresa devenait plus forte chaque jour, aidant davantage à la maison, apprenant les rythmes de la vie au ranch. Harrison lui a appris à monter à cheval en commençant par son plus doux et s'est délecté de son enthousiasme intrépide. Elle est tombée 2 fois, mais est remontée les 2 fois, riant d'elle-même. Au moment où la neige a commencé à fondre début mars, elle montait assez bien pour l'accompagner lors de courtes excursions autour de la propriété. Ils ont établi des routines et des rituels qui sont devenus le fondement de leur vie commune. Chaque matin, ils prenaient le café ensemble avant que Harrison ne parte travailler. Chaque soir, ils s'asseyaient près du feu et parlaient de leur journée. Le dimanche, ils allaient à l'église en ville et Teresa s'est de plus en plus intégrée à la communauté, se liant d'amitié avec les autres femmes de ranch, rejoignant la Société de bienfaisance des femmes. En avril, lorsque la prairie a éclaté en fleurs comme Harrison l'avait promis, ils ont fait un pique-nique près du ruisseau qui traversait la propriété. Les fleurs sauvages étaient une émeute de couleurs, violet, jaune et rouge, dansant dans la brise printanière. Ils ont étalé une couverture et ont mangé du poulet froid et du pain frais. Et après, ils se sont allongés sur le dos, regardant les nuages dériver dans le ciel bleu éclatant. « Je n'aurais jamais pensé pouvoir être aussi heureuse », a dit Teresa, entrelaçant ses doigts avec ceux de Harrison. « Il y a 6 mois, je travaillais dans cette usine, si fatigué que je pouvais à peine tenir debout, me demandant si c'était tout ce que ma vie serait. Et maintenant, regarde-moi, j'ai une maison, un mari que j'aime et un avenir plein de possibilités. C'est moi le chanceux, a dit Harrison. J'ai eu la meilleure épouse par correspondance du monde. Elle a ri et s'est tournée pour lui faire face, s'appuyant sur un coude. Tu sais ce que j'ai réalisé? Je ne pense pas t'avoir jamais remercié correctement pour l'étagère à livres. Harrison avait l'air confus. L'étagère dans la chambre. Tommy a mentionné que tu l'avais construite avant mon arrivée parce que j'avais dit dans une de mes lettres que j'adorais lire. Ses yeux étaient doux d'émotion. Tu m'as construit une étagère, Harrison. Avant même de me rencontrer, tu pensais à ce qui me rendrait heureuse. Il a tendu la main et a glissé une mèche de cheveux derrière son oreille. Bien sûr que j'y pensais. Je voulais que tu te sentes la bienvenue, que tu te sentes chez toi. Je me sens chez moi, plus que je ne l'ai jamais été nulle part ailleurs. Elle s'est penchée et l'a embrassé. Un long baiser doux qui les a laissés tous les deux essoufflés. Je t'aime, Harrison Prescott. Je t'aime aussi, Teresa Prescott. Ils sont restés près du ruisseau jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher, réticents à mettre fin à cette journée parfaite. Mais alors qu'ils retournaient à la maison du ranch, Teresa a soudainement halté et a arrêté son cheval. « Qu'est-ce qu'il y a? » a demandé Harrison, immédiatement en alerte. « Rien de mal, » a dit Teresa, sa main pressée contre son ventre, une expression d'émerveillement sur son visage. « Harrison, je crois que je suis enceinte. » Les mots flottaient dans l'air entre eux. Harrison a senti son cœur sauter un battement. « Tu es sûr? »« Pas complètement, mais j'ai manqué mes règles et j'ai des nausées le matin. » Elle l'a regardé, ses yeux cherchant son visage. « Es-tu heureux? » Heureux ne commençait même pas à décrire ce que Harrison ressentait. La joie, l'excitation, un peu de peur et un amour écrasant l'ont submergé d'un coup. Il est descendu rapidement de cheval et a aidé Teresa à descendre, la serrant dans une étreinte serrée. « Je suis plus qu'heureux, a-t-il dit dans ses cheveux. Je suis fou de joie. Nous allons avoir un bébé. » Teresa s'est reculée pour le regarder, des larmes coulant sur son visage. Mais c'étaient des larmes de pur bonheur. « Nous allons être parents. Nous devrions aller voir le docteur Patterson, a dit Harrison, pour s'assurer que tout va bien.
Ils sont allés en ville le lendemain et le docteur Patterson a confirmé ce que Teresa soupçonnait. Elle était bien enceinte d'environ 2 mois. Le médecin l'a examinée attentivement et a déclaré qu'elle semblait en bonne santé et forte, bien loin de la femme mourante qu'il avait traitée pour la première fois. Étant donné ce que vous avez traversé cet hiver, je veux que vous preniez particulièrement soin de vous, a-t-il dit à Teresa. Beaucoup de repos, de la bonne nourriture, pas de charges lourdes. Harrison, assure-toi qu'elle suive les ordres du médecin. Je le ferai, a promis Harrison. La nouvelle s'est répandue dans Fort Kearney comme une traînée de poudre. La communauté qui avait accueilli Teresa célébrait maintenant avec elle et Harrison, les comblant de conseils, de vêtements de bébé et de bons vœux. Sarah Chen a appris à Teresa à tricoter des couvertures de bébé. Martha Patterson lui a donné un berceau qui était dans la famille Patterson depuis des générations. Le pasteur Mitchell a prié pour un accouchement sans danger et un bébé en bonne santé. Alors que le ventre de Teresa s'arrondissait au cours des mois d'été, Harrison se retrouvait à tomber encore plus profondément amoureux de sa femme. Elle s'épanouissait avec la grossesse, sa peau rayonnante, son énergie débordante, malgré les ordres du médecin de se reposer. Elle a travaillé dans son potager jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus se pencher confortablement, conservant des haricots, des tomates et du maïs pour l'hiver. Elle a cousu de minuscules vêtements pour le bébé, son aiguille volant alors qu'elle créait des robes de baptême, des chemises de nuit et de petites bonnettes tricotées. Harrison a construit une nurserie dans la chambre d'amis où il avait dormi, peignant les murs d'un jaune joyeux et installant le berceau que Martha leur avait donné. Il a sculpté un cheval à bascule, y travaillant le soir pendant que Teresa tricotait, tous deux rêvant de l'enfant qui rejoindrait bientôt leur famille. Fin octobre, lorsque l'herbe de la prairie était devenue dorée et que l'air portait la première vraie morsure de l'hiver, Teresa est entrée en travail. C'était un dimanche matin et il venait de rentrer de l'église. Teresa aidait Harrison à dételer le chariot quand elle s'est soudainement arrêtée, sa main sur son ventre. Harrison, a-t-elle dit calmement, je crois que c'est le moment. Harrison a lâché le harnais qu'il tenait et a pratiquement couru à ses côtés. Tu es sûr? Tout à fait sûr. Elle lui a souri, sereine et sans peur. Va chercher le docteur Patterson et Martha et ne panique pas. Les premiers bébés prennent beaucoup de temps. Harrison a envoyé Tommy courir en ville pendant qu'il aidait Teresa à entrer dans la maison et l'installait dans leur chambre. Il a fait les 100 pas, son calme antérieur l'ayant complètement abandonné jusqu'à ce que Tommy revienne avec le docteur Patterson et Martha. Ils l'ont chassé de la chambre et il a dû attendre dans la pièce principale, écoutant les bruits derrière la porte fermée et essayant de ne pas imaginer toutes les choses possibles qui pourraient mal tourner. Ce fut le jour le plus long de sa vie. L'après-midi a fait place au soir et le soir à la nuit. Harrison a usé le plancher à force de faire les 100 pas. Tommy a essayé de le distraire en parlant du ranch, mais Harrison pouvait à peine se concentrer. Tout ce à quoi il pouvait penser, c'était Teresa, tout ce qu'elle avait déjà survécu, et comment il ne supporterait pas de la perdre maintenant. Il était un peu plus de minuit quand il a entendu le cri faible et rauque d'un nouveau-né. Le cœur de Harrison s'est arrêté, puis a recommencé à battre 2 fois plus vite. Les pleurs ont continué, forts et sains, et quelques minutes plus tard, Martha a ouvert la porte de la chambre, son visage rayonnant de sourire. « Vous avez un fils », a-t-elle annoncé, « un grand garçon en bonne santé, et Teresa se porte à merveille. » Harrison l'a pratiquement bousculé dans sa hâte d'aller voir Teresa. Elle était allongée dans le lit, épuisée mais radieuse, tenant un petit paquet enveloppé dans des couvertures. Quand elle a vu Harrison, son visage s'est illuminé d'un sourire qui a fait mal au cœur de Harrison d'amour. « Viens rencontrer ton fils », a-t-elle dit doucement. Harrison s'est approché lentement, presque avec révérence. Teresa a retiré la couverture pour révéler un minuscule visage rouge, tout plissé et furieux d'avoir été projeté dans le monde. Le bébé avait une tignasse de cheveux noirs et de minuscules doigts parfaits qui s'agitaient dans l'air. « Il est magnifique », a murmuré Harrison, en s'asseyant sur le lit à côté de Teresa. « Tu es incroyable. Je t'aime tellement. »« Je t'aime aussi. » Teresa a placé le bébé dans les bras de Harrison et il a tenu son fils pour la première fois, s'émerveillant de sa légèreté, de sa perfection. Comment devrions-nous l'appeler? Ils avaient discuté de prénoms pendant des mois, mais ne s'étaient jamais vraiment décidés.
Maintenant, en regardant le visage de son fils, Harrison a su. James, a-t-il dit, d'après ton père, James Harrison Prescott. Des larmes ont de nouveau rempli les yeux de Teresa. Elle lui avait raconté tant d'histoires sur son père, sur combien il lui manquait. Il aurait été si fier, a-t-elle dit, si fier de son petit-fils. Le docteur Patterson et Martha les ont laissés seuls après s'être assurés que la mère et le bébé étaient en bonne santé et se reposaient confortablement. Harrison était resté aux côtés de Teresa toute la nuit, incapable de s'arracher à elle. Quand James pleurait, Harrison aidait à changer sa couche, tâtonnant avec les épingles jusqu'à ce que Teresa rie et lui montre comment faire. Quand James avait besoin de téter, Harrison soutenait le dos de Teresa avec des oreillers et lui apportait de l'eau à boire. Quand la mère et le fils se sont finalement endormis près de l'aube, Harrison s'est assis sur la chaise à côté du lit et a veillé sur eux, le cœur si plein qu'il pensait qu'il pourrait éclater. C'était sa famille, sa femme, son fils, sa vie. 1 an plus tôt, il était seul, se demandant s'il trouverait un jour quelqu'un avec qui partager ses journées. Et maintenant, il avait tout ce dont il avait toujours rêvé et plus encore. Les saisons ont tourné et James est passé d'un minuscule nourrisson à un bébé potelé et heureux qui souriait à tout le monde et à tout. Il avait les yeux verts de sa mère et les cheveux noirs de son père. Et il était la joie de leurs 2 vies. Harrison n'avait jamais su qu'il pouvait aimer quelqu'un autant qu'il aimait son fils, à l'exception de Teresa, qui restait le centre de son monde. Ils se sont installés dans les rythmes de la vie de famille. Teresa gérait la maison avec compétence et efficacité, son éducation de Boston lui servant bien à la frontière. Elle a appris à faire du savon et des bougies, à barater le beurre et à cuire le pain, à conserver la nourriture et à s'occuper des poules. Elle est devenue connue dans tout le comté pour son potager et sa gentillesse envers les voisins dans le besoin. Quand la grange d'une famille a brûlé, Teresa a organisé une collecte de fonds. Quand une mère est tombée malade, Teresa a été la première à proposer de garder ses enfants. Harrison a agrandi le ranch comme il en avait rêvé, achetant la propriété adjacente et augmentant leur troupeau. Il a embauché 2 autres ouvriers pour aider Tommy, et le ranch est devenu l'un des plus prospères de la région. Mais sa plus grande fierté n'était pas le succès du ranch, mais la famille qu'il avait construite avec Teresa. Quand James a eu 2 ans, Teresa a donné naissance à leur 2e enfant, une fille qu'ils ont nommée Eleanor Rose. Elle avait la couleur sombre de son père, mais les traits délicats de sa mère, et c'était un bébé calme et observateur qui semblait tout absorber autour d'elle avec des yeux solennels. James adorait sa petite sœur, trottinant constamment vers le berceau pour la surveiller et lui apporter ses jouets. 3 ans plus tard était venu Thomas William, un autre garçon avec les cheveux auburn de sa mère et un côté espiègle d'1 kilomètre de large. Il les tenait tous en alerte, grimpant partout, explorant tout, intrépide comme seul un plus jeune enfant peut l'être. La maison du ranch qui avait autrefois semblé si vide et silencieuse résonnait maintenant des rires des enfants et des bruits de la vie de famille. Harrison avait construit une extension, ajoutant plus de chambres et une vraie salle à manger. L'étagère de Teresa était pleine maintenant et elle lisait aux enfants tous les soirs avant de se coucher, transmettant son amour des histoires et de l'apprentissage. Elle leur a tous appris à lire et à écrire. Et quand Fort Kearney a construit une vraie école, Elena et Thomas y sont allés pendant que James aidait Harrison au ranch, apprenant le métier qui serait un jour le sien. Les années ont passé dans un flou d'anniversaires et de vacances, de travail acharné et de plaisirs simples. Harrison et Teresa ont vieilli ensemble, leur amour s'approfondissant à chaque expérience partagée, chaque défi surmonté. Ils avaient des disputes, bien sûr, quel couple marié n'en a pas. Mais ils discutaient toujours de leurs différends et ne se couchaient jamais en colère. Ils ont aussi eu des épreuves. Des sécheresses qui ont tué les récoltes, des hivers rigoureux qui ont emporté le bétail, des maladies qui les ont effrayés mais ne les ont jamais brisés. À travers tout cela, ils savaient l'un l'autre et cela faisait toute la différence. Pour leur 20e anniversaire de mariage, Harrison a ramené Teresa à l'endroit près du ruisseau où ils avaient pique-niqué toutes ces années auparavant. Les enfants étaient grands maintenant, James dirigeant le ranch aux côtés de son père. Elena était mariée à un instituteur en ville et Thomas était parti à l'université à Omaha pour devenir avocat. Ils ont étalé la même couverture qu'ils avaient utilisée 20 ans plus tôt,
maintenant usée et délavée mais précieuse pour ses souvenirs. Ils ont mangé des sandwichs et du gâteau, puis ils se sont allongés sur la couverture comme ils l'avaient fait quand ils étaient jeunes, regardant les nuages dériver dans le ciel bleu infini. As-tu jamais pensé ce jour-là dans la diligence, quand tu étais si malade que tu pouvais à peine respirer, que tu finirais ici? A demandé Harrison en prenant sa main. Ses doigts n'étaient plus rugueux du travail à l'usine, mais colleux par des années de travail honnête au ranch. Non, a dit Teresa doucement. Je pensais que j'allais mourir. J'en étais certaine. Mais ensuite, j'ai entendu ta voix me dire de me battre, et je n'ai pas pu abandonner. Elle a tourné la tête pour le regarder, et Harrison a vu le même amour dans ses yeux que celui qu'il avait vu cette nuit-là devant la salle de bal, tant d'années auparavant. Tu m'as sauvé la vie, Harrison. Tu as sauvé la mienne, a-t-il répondu. Je ne faisais qu'exister avant que tu n'arrives, je suivais le mouvement. Mais tu m'as donné un but, une famille, de la joie. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Nous sommes la meilleure chose qui nous soit arrivée, a dit Teresa. Elle a serré sa main. Je referai tout sans hésiter, la maladie, la peur, tout, juste pour finir ici avec toi. Harrison l'a serré contre lui et ils sont restés allongés sur la couverture, écoutant le bruit du ruisseau qui gargouillait sur les pierres, le vent qui murmurait dans l'herbe, le meuglement lointain du bétail. C'était leur vie, construite à partir de rien d'autre que la foi, l'amour et le travail acharné. C'était leur héritage, transmis à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange, de rose et d'or, Harrison a aidé Teresa à se relever. Ils ont plié la couverture ensemble, une simple tâche domestique qu'ils avaient faite 1000 fois, et sont retournés main dans la main vers les chevaux. La maison de ranch était visible au loin, de la fumée s'élevant de la cheminée, des lumières brillant chaleureusement aux fenêtres. James serait là avec sa nouvelle femme, Clara, en train de préparer le dîner. Ce serait bruyant, chaotique et parfait. Prête à rentrer à la maison? A demandé Harrison. Teresa a souri, le même sourire qui avait capturé son cœur 20 ans plus tôt. Je suis déjà à la maison, a-t-elle dit. Je suis à la maison depuis le jour où je me suis réveillé et que je t'ai vu assis à côté de mon lit, refusant de m'abandonner. Ils sont rentrés ensemble alors que les étoiles commençaient à apparaître au-dessus, les mêmes étoiles qui avaient été témoins du début de leur histoire d'amour toutes ces années auparavant. Et quand ils ont atteint la maison du ranch, leur fils et leur belle-fille les ont accueillis avec des étreintes et des rires, les entraînant à l'intérieur vers une table croulant sous la nourriture préparée pour célébrer leur anniversaire. C'était ce que cette fille effrayée et malade de Boston et ce cowboy solitaire avaient construit ensemble. Une vie pleine d'amour et de sens. Une famille qui porterait leur héritage. Une maison où tout le monde était le bienvenu et où personne n'était jamais seul. Alors que Harrison regardait autour de la table les visages des personnes qu'il aimait le plus au monde, il a adressé une prière silencieuse de remerciement. Merci pour le jour où cette diligence était arrivée avec 3 heures de retard. Merci pour la compétence du Dr. Patterson et la gentillesse de Martha. Merci pour la loyauté de Tommy et l'acceptation de la ville. Mais surtout, merci pour Teresa, qui était arrivée malade et faible, mais qui s'était révélée être la personne la plus forte qu'il ait jamais connue. Elle a croisé son regard à travers la table et lui a fait un clin d'œil, comme si elle savait exactement ce qu'il pensait. Et peut-être qu'elle le savait. Après 20 ans de mariage, ils pouvaient souvent communiquer sans mots, se comprenant comme seules 2 personnes qui étaient vraiment devenues une seule pouvaient le faire. La soirée s'est poursuivie avec des histoires et des rires. James et Clara ont annoncé qu'ils attendaient leur premier enfant. Des plans ont été faits pour la visite de Thomas à Noël. Des lettres d'Elena décrivant sa vie en ville ont été lues. Et à travers tout cela, Harrison et Teresa sont restés assis l'un près de l'autre, leurs mains entrelacées sous la table, un front uni contre tout ce que le monde pourrait leur jeter. Plus tard dans la nuit, après que James et Clara se soient retirés dans leur chambre et que la maison soit devenue silencieuse, Harrison et Teresa se sont tenus sur le porche, regardant la terre sur laquelle ils avaient bâti leur vie. La prairie s'étendait devant eux, sombre et mystérieuse sous la lumière des étoiles, pleine de promesses, tout comme elle l'avait été lorsque Teresa était arrivée. « As-tu des regrets ?» a demandé Harrison en serrant Teresa dans ses bras.
Elle est restée silencieuse un moment, et il pouvait la sentir réfléchir, considérant la question sérieusement comme elle le faisait toujours. Pas un seul, a-t-elle finalement dit. Chaque moment difficile, chaque lutte nous a menés ici, à cette vie que nous avons construite ensemble. Comment pourrais-je regretter quoi que ce soit? Je t'aime, a dit Harrison. Les mots aussi vrais maintenant que la première fois qu'il les a prononcés. Je t'aime aussi, a répondu Teresa, toujours et à jamais. Ils sont restés sur le porche jusqu'à ce que le froid les pousse à l'intérieur, réticents à mettre fin à cette journée parfaite. Et alors qu'ils se glissaient dans le lit qu'ils partageaient depuis 20 ans, enlacés l'un dans l'autre, ils savaient tous les deux qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux. Un amour qui avait commencé dans les circonstances les plus improbables, mais qui était devenu quelque chose de solide et de durable. Un amour qui durerait le reste de leur vie et au-delà. La diligence était arrivée avec 3 heures de retard par un glacial après-midi de février 1878, apportant à Harrison une épouse à peine vivante. Mais ce retard, cette maladie, ce début désespéré, leur avait donné à tous les deux exactement ce dont ils avaient besoin. Cela leur avait donné le temps de se connaître, de construire une base de confiance et de respect avant que la passion n'arrive. Cela leur avait montré à tous les deux de quoi l'autre était fait, la force et le courage qui se cachaient sous la surface. Et cela leur avait donné une histoire d'amour qu'ils raconteraient un jour à leurs petits-enfants. Une histoire de persévérance et de foi, de prendre une chance avec un étranger et de trouver l'amour de sa vie. Une histoire qui prouvait que parfois, les meilleures choses de la vie venaient des endroits les plus inattendus. Arrivant malade et faible, mais se transformant en quelque chose de fort, de beau et de durable. Alors que Harrison s'endormait, Teresa chaude et en sécurité dans ses bras, il a souri dans l'obscurité. Il avait passé des mois à se préparer pour une épouse par correspondance, à blanchir les murs, à construire des étagères et à imaginer à quoi elle ressemblerait. Mais rien n'aurait pu le préparer à la réalité de Teresa, à la façon dont elle changerait complètement sa vie et remplirait sa maison vide d'amour, de rire et de sens. Elle était arrivée malade et faible, oui, mais elle était restée forte et féroce, devenant sa partenaire dans tous les sens du terme. Et chaque jour depuis ce froid après-midi de février, il était tombé plus profondément amoureux d'elle, tout comme il savait qu'il continuerait à le faire pour le reste de sa vie. Dehors, le vent chantait sa chanson éternelle à travers la prairie. La même chanson qu'il chantait bien avant leur naissance et qu'il continuerait à chanter bien après leur départ. Mais pour l'instant, à ce moment, dans cette maison, dans ce lit, Harrison et Teresa avaient tout ce dont ils avaient besoin. Ils savaient l'un l'autre, et c'était plus que suffisant. C'était tout.